chaque chose a son temps. Ces moments ici, c'est le temps de travailler pour donner la paix au peuple ivoirien, conformément à la volonté manifeste, profonde du président de la République et commandant suprême des forces armées. Il y a un temps pour se taire. Alors nous disons seulement, la justice puisse faire son travail. S'il est coupable, la justice nous en dira plus. S'il est innocent, il sera libéré. Mais pour le moment, nous voulons interpeller les uns et les autres que si vous ne voulez pas changer, vous serez changés par le changement. Donc, il est grand temps que nous tous, nous soyons derrière les forces armées. Soutenons notre armée pour une victoire finale et définitive. Il n'y a pas question, avec des déclarations chimériques, à caractère, à snober les actions des forces armées, mais aussi à décourager les hommes qui sont sur terrain. Et là, la justice est là, il va faire son travail. Ce n'est pas pour rien. On a installé la cour militaire ici à Ituri. C'est pour que la loi soit faite. Et la loi est dire, mais c'est la loi. Les conséquences de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont été ressenties jusque dans les prairies de Massissi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe dans nos fermes. Les scories là avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez. Et pendant un temps, les vaches ne broutaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu, l'état que vous avez vu là n'est pas normal, ce n'est pas l'état habituel. Ils sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coin du Nord Kivu, en grande partie récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leur cheptel. Mais c'était nuit. Il y a une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha, c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et ce sont les FDL puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre fin à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République récolte du succès. Notre président est vraiment ciblé. Pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas, les accords qui ont été signés, et avec le président ougandais, et avec le président rwandais, par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous, ça ne peut que nous réjouir et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps de temps, le Nord Kivu sera encore l'Eldorado du Congo comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des regroupements d'éleveurs du Nord Kivu s'accroche aux rayons du soleil pour maintenir ses activités. Bouri, chefferie de Bukumu à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, où le site de 8 hectares est réaménagé. Les travaux de construction des abris provisoires pouvant abriter les sinistrés du volcan Nyiragongo évoluent en vitesse de croisière. Ce premier site qui recevra plus de 1500 ménages est érigé sur le financement propre du gouvernement congolais tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est le conseil spécial du président de la République en charge de la couverture de maladies universelles et coordonnateur de la task force présidentielle qui est à la tête d'une délégation mixte et technique. Il ne ferme pas l'œil pour faire le suivi de la mise en application des mesures du chef de l'État, mesures relatives à la prise en charge de sinistrés de l'éruption volcanique. Dr Kamba a reçu les explications claires de la génie militaire, des policiers et militaires en chantier, se transforment en menuisiers et charpentiers. Une première à l'est du pays dans les interventions lors de guerres et catastrophes, comme l'a confirmé ici Bienvenue Touichi, qui est le chef intérimaire de la chefferie de Bukumu. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois de voir un cadre de sinistré être construit par des tonnes, parce que ça n'est jamais fait. Parce que pour nous, dans le territoire de Niamey et dans les pays, ça sera le premier modèle. Nous disons grand merci au chef de l'État parce qu'il s'est donné le courage pour construire le sinistré. Il n'a pas tout donné aux humanitaires. Munguiko est sinistré de son état. Nous l'avons retrouvé sur le site, en train d'observer l'évolution des travaux. Vraiment c'est beau parce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis vraiment ce qui est là c'est seulement demander l'aide au gouvernement de nous aider puisque nos champs, nos maisons ont été calcinés par le volcan. Je remercie et le chef de l'État doit continuer à nous aider pour avoir comment ça procurer des vivres.
À ses côtés, le général-major Kangou Diambaya, directeur de la clinique présidentielle, M. Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires sociales et humanitaires, sont aussi présents. Ces résultats, ce n'est pas pour passer par les ONG. Les ONG nous aident, mais pour l'instant, sur ce site, ce ne sont pas les ONG. Les premiers 1000 seront déjà prêtés, et puis il y aura jusqu'au 20 juillet un total de 2000 ménages. Alors il faut multiplier ça par 5 ou 6 pour savoir le nombre de personnes qu'on peut déjà loger grâce donc au génie militaire, grâce à l'aide internationale et surtout grâce à l'implication du chef de l'État lui-même. Les 2 sites prévus vont répondre aux urgences humanitaires, citons les logements. Les sinistrés passent la nuit dans les salles de classe, d'autres encore en famille d'accueil. Jusqu'au 20 juillet, ces logements seront disponibles, comme l'a rassuré le conseiller spécial du chef de l'État, Dr Roger.